Moi, dans j'ai cette menti à Myriam saison. que nous sommes en Europe si elle me voit. Oh non! Papa, je sais que tu es sert aussi Dieu, tu n'es pas différent des prophètes. Dis-moi, lequel de mes enfants est sorcier? Mon ex-mari m'a chassé, tout ce que j'investis échoue. Voire même les relations amoureuses, ce sont les photos de leur enfance. Drôle de manière de recevoir un inconnu. Tu n'es pas un inconnu, sinon tu n'allais pas te retrouver ici. Allons nous mettre, je suis très contente que tu es réellement venu. Je sais que je suis plus âgée, mais je crois que l'homme reste le chef. Avec l'argent que j'ai eu de mon divorce, nous pouvons construire... Bonjour, pouvez-vous m'amener à l'hôtel de référence? Oui, bien sûr. Quelle est l'adresse? Voilà, c'est sur mon téléphone. D'accord, je vois. Allons-y. Merci beaucoup. Bonjour, je suis arrivée. J'ai besoin d'une chambre pour ce soir. Bienvenue. Une chambre pour une personne? Oui, avec vue sur la ville. Parfait, la 305 est disponible. Merci. Je préfère prendre cette maison même si je n'aime pas la cour. Je vais bien la décorer, et mon ex-mari verra que je n'ai pas baissé le standard malgré qu'il m'a quitté. D'accord, continuons la visite. Donnez-moi une nouvelle chance, je vous en supplie. J'ai été piégé. Désolé, nous ne voulons pas être mêlés à vos problèmes farfelus. Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi il répond pas? La pression monte, je dois l'appeler encore. Toujours pas de réponse. Bonjour, je cherche Christian. Si tu appelles quelqu'un et qu'il ne répond pas, il faut laisser. Tu fatigues les gens. Ah bon? Maintenant que maman est partie, tout le monde est en paix. C'est triste que sa propre maman soit celle qui te brise le cœur. Tu penses, papa devient de plus en plus colérique. La famille est un cadre où on doit se sentir sécurisé. Dommage que ça n'ait été le cas pour nous. Avec les comparaisons de maman et les absences de papa, c'était juste épuisant. À présent, profitons de nous-mêmes. Mes parents rentreront tard aujourd'hui. Je peux venir chez toi? Bien sûr que oui, allons-y. Tes parents ne te cherchent pas, hein? Non, monsieur. Et toi, je ne veux pas voir des gens ici. Il faut protéger la maison. Pardon, je m'en vais. Entrez. J'ai entendu tout ce que papa t'a dit. J'avoue que ce n'est pas bien. C'est juste honteux devant mon ami. Monsieur Vignol, étant humain, je vous comprends. Mais sachez que la banque a ses règles. Je ne peux pas aller à son encontre. Je risquerais de perdre mon travail parce que j'ai voulu aider quelqu'un. Monsieur Isaac, je suis sincèrement désolé. Votre expérience est impressionnante, mais nous n'avons qu'un poste disponible. Merci. Tu bats les œufs pour les pancakes? Oui, pour le petit déjeuner. Oui, d'accord, je te rappelle. J'ai hâte de goûter. Moi aussi. Rosine, tu fais comment pour être maladroite à un moment donné? Tu fatigues les gens. Papa, c'était un accident. Rosine, le déjeuner est prêt, tu te mets trop à l'écart, descends. C'est toi l'homme de la maison. Les filles vont se marier et porter les noms des autres familles. C'est toi qui garderas mon nom. Alors malgré que ma situation est sur le point de changer, je miserai rien que sur toi. Je suis fini. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus la même tête qu'avant. Tout s'est écroulé, Samuel. Les gens qui m'appelaient tous les jours, plus personne ne décroche. Ceux que j'aidais. Et les partenaires d'affaires? C'est une longue histoire, Samuel. L'investissement n'a pas fonctionné, j'avais hypothéqué la maison.
Nous devons déménager, mais je ne sais pas quoi dire aux enfants. Ils ne savent toujours rien. Je n'arrive pas à leur dire que je ne peux plus leur offrir la vie qu'ils avaient. Non. Je fais semblant que tout va bien. Mais je ne pourrai plus tenir longtemps. Je suis désolé, mon frère. Isaac, il est temps de leur dire la vérité. Tant. J'ai peur qu'ils me voient comme un homme qui a échoué. Tes enfants ne t'aiment pas à cause de ton argent. Pourquoi? Tu crois vraiment qu'ils comprendront? Je n'avais jamais imaginé en arriver là. Tu as raison. Et même s'ils sont bouleversés au début, ils finiront par comprendre. Mais ils doivent l'apprendre par toi, pas par des inconnus. Préservez votre dignité avant que les huissiers viennent mettre vos affaires dehors. Je comprends. La vie change. Ce soir, je leur dirai tout. Je t'aiderai avec le peu que j'aurai à la fin du mois, pour que tu trouves une maison. Merci, mon cher. C'est gentil de ta part. Je peux le dire avec certitude que Dieu ne m'a pas abandonné. Je te dirai quoi une fois parlé avec eux. Tout le monde raconte que votre papa n'a plus rien, tu penses que vous allez poursuivre vos études ici? Je ne vais pas tolérer le manque de respect. Rebecca n'est toujours pas encore rentrée. Peut-on rester à l'université jusqu'à 7 heures? Je n'en sais rien, papa. Papa, tu avais oublié de payer nos frais scolaires. Demain, nous ne serons pas acceptés à l'école. Monsieur Isaac Vignol, vous cherchez un emploi? Oui, n'importe quel poste. Monsieur Isaac, je suis sincèrement désolé. Votre expérience est impressionnante, mais nous n'avons qu'un poste disponible. Merci. La semaine prochaine, nous allons déménager. Est-ce que ce que disent les gens est vrai? Sommes-nous en train de devenir pauvres? Mais où est Rebecca? Tout nous tombe juste comme ça, maman est partie, on n'a plus des personnels à la maison, et maintenant nous devons déménager. Maman n'avait-il pas raison? Maman, tu nous manques. Reviens s'il te plaît. Sais-tu qu'on va déménager? Vous me manquez aussi, mes enfants. Déménager pour aménager où? C'est une surprise, on te dira bientôt. D'accord, j'ai hâte de savoir. Monsieur, je suis désolé pour vous. Si une occasion se présente, je n'hésiterai pas de te le dire. Ta situation actuelle est un enseignement. Je suis un bosseur. Je suis toujours beau. Isaac, tu vas tout reprendre en main. Je vous aime, mes enfants, mais je dois me défouler. Car je suis sur le point de devenir fou avec tout ça. Monsieur Isaac, voici l'autorisation qui nous donne le droit de vous déguerpir. Faites-le la nuit, s'il vous plaît. Papa, mange. Mangez, je n'ai pas faim. C'est à ça que ressemble notre nouvelle réalité. Je vous promets de résoudre ça le plus vite que possible pour rentrer chez nous. J'ai aidé beaucoup de gens. Je ne peux pas me rabaisser encore en cherchant de l'aide. Que Dieu seul s'occupe du reste. Pendant ce temps, à Kassola, Annie fait les achats pour meubler sa maison. C'est toi l'homme de la maison. Les filles vont se marier et porter les noms des autres familles. C'est toi qui garderas mon nom. Alors malgré que ma situation est sur le point de changer, je miserai rien que sur toi. Vous pouvez laisser notre numéro en cas de problème ou s'il y a des arrivages, je peux vous le vendre à moitié prix. Ouh, je vois que je suis privilégié, mon numéro est le 1758. C'est noté. Je suis Annie. Je suis du pays de Kimbala. Je n'ai pas ni ici ni une famille. Ah, ça ne me dérange pas que tu m'appelles par mon prénom. Waouh, quelle beauté. Il paraît plus jeune, mais je m'en fous. J'ai souffert dans ce mariage avec la sorcellerie de Rosine et l'ex-belle-mère, maintenant il est temps pour moi d'être heureuse. Bonsoir, j'espère que tu étais bien arrivé. Je suis encore au bureau, je m'inquiétais pour toi. On s'inquiète pour un inconnu adulte? Quelques jours plus tard, Il y a quelqu'un? Drôle de manière de recevoir un inconnu. Tu n'es pas un inconnu, sinon tu n'allais pas te retrouver ici. Allons nous mettre, je suis très contente que tu es réellement venu. Je sais que je suis plus âgée, mais je crois que l'homme reste le chef. Avec l'argent que j'ai eu de mon divorce, nous pouvons construire notre vie sans problème. Sois clair. Je suis célibataire et je crois que tu l'es aussi, sinon tu n'allais pas te retrouver seule dans ma boutique. Je t'ai apprécié. Comme tu veux alors. Papa n'a plus rien, il est devenu nerveux. Il a toujours pris soin de nous. Il ne peut pas nous priver d'argent s'il en a. Je trouve que nous sommes assez grandes pour nous prendre en charge et aider la famille. Tu as raison. Papa, on va retourner à l'école ou pas? Tais-toi. Bonjour chérie, quelle belle surprise. Pourquoi as-tu l'air désemparée? Viens t'asseoir, je travaille, raison pour laquelle la maison est désordonnée. Je ne traîne pas, j'ai une urgence, il me faut beaucoup d'argent. Beaucoup, c'est vague. Combien? Ça va nous rapporter après? Explique.
Donne d'abord 1 million, le reste on en parlera, je dois le déposer aujourd'hui mon cœur. Christelle pour Kimbala, ça peut arriver aujourd'hui s'il vous plaît, car c'est urgent. Oui, oui. Merci. Enfin, on va manger. Aujourd'hui, la nourriture est devenue luxueux, qui aurait cru? Même pour manger, c'est devenu tout un problème. On ne trouve pas des boulots. Et maintenant, les plus petits ne peuvent plus poursuivre les études. Regarde comment on est devenus comme des vieilles dames. Regarde où on dort, comment on n'a pas changé d'apparence. Je suis prête à tout à présent, je ne vais pas tenir longtemps avec la pauvreté. Est-ce que nous serons retenus sans expérience? Restons positifs. Désolé, mais le poste que vous cherchez est déjà pourvu. Merci. Un proxénète les approche. Il échange ses coordonnées avec elles et leur donne un peu d'argent pour les attirer dans son réseau. Si maman était restée, on n'en serait pas arrivé là. Qu'allons-nous dire à papa sur tout ce qu'on a acheté? Bien sûr qu'on a trouvé un petit job de journalier. Que veux-tu qu'on dise de plus? Quel travail peut payer autant en un seul jour? C'est une opportunité. Ça ne durera pas, papa. Vous étiez libre de refuser, mais je tenais à vous le dire moi-même. Si vous aimez la pauvreté, d'accord. Sinon, réfléchissez et revenez lorsque vous vous sentirez prête. J'aimerais que vous compreniez ceci. Si vous décidez de la nommer prostitution, elle en sera là. Mais si vous vous dites que c'est un moyen de survivre et s'entretenir, vous n'aurez aucun remords. Allô, bonjour. C'est un sénateur. Sois sage là-bas, ça va bien payer. La vie est imprévisible. Aujourd'hui, je me réjouis d'échanger des partenaires pour garder l'apparence et aider la famille. Seigneur, aide-nous. Chérie, tu ne fais plus signe. Ça fait 1 mois que tu ne réponds plus à mes appels. Je me suis inquiétée pour toi. Que veux-tu? Pourquoi tu me déranges? Tu t'inquiètes pour moi? Suis-je un enfant? Pourquoi tu me parles ainsi? J'ai le droit de savoir, tu es mon homme et passer tout un mois sans te parler, c'est dur. Ça suffit maintenant. Depuis que je suis avec toi, je fais que de mauvais rêves. Je veux toi. Ces gens continuent de me combattre jusqu'ici. Mes relations ne fonctionnent pas. Tous les hommes finissent par me quitter. Je ne vais pas baisser le bras. Je dois chercher un prophète pour m'expliquer tout ça. Papa, je sais que tu es serre aussi Dieu, tu n'es pas différent des prophètes. Dis-moi, lequel de mes enfants est sorcier? Mon ex-mari m'a chassé, tout ce que j'investis échoue. Voire même les relations amoureuses, ce sont les photos de leur enfance. Je vois ta douleur, Annie. Dépose leurs photos sur la table. Les ancêtres vont révéler. La sorcière, c'est la cadette. Elle est calme et hypocrite. Quoi, je sentais que Rosine était juste envoûtée, raison pour laquelle elle était maladroite. Tiens ton argent, je dois partir le dire à tout le monde. C'est un nouveau pays, il faut s'intégrer. Raison pour laquelle je n'appelle pas très souvent. J'ai rencontré un prophète, il est très efficace. Il m'a fait des graves révélations sur la famille. Rosine, tu avais juste la sorcellerie inconsciente. Celle qui a la sorcellerie consciente, c'est Grâce. Maman, non, SVP, jusqu'à quand avec tes fausses accusations? Si tu ne me fais pas confiance à cause de ton passé, pourquoi tu es avec moi? Je ne t'ai jamais demandé ton argent, Annie. Même si j'ai 33 ans et toi 48 ans, apprends à me respecter. Pardonne-moi, papa, c'est juste la peur de revivre la même chose. Mais viens près de moi. Yelmo Seikore. Papa chéri, prends cet argent pour ton projet que tu m'as relaté. Qu'elle va nous aider, vu que les ventes dans la boutique sont lentes. Je t'avais juste relaté mon projet, tu n'étais pas oublié. Qu'elle ne me dérange pas, papa. L'argent facile, oh là là, la vie est belle. Annie, si seulement elle avait l'âge d'accoucher, j'allais me sécuriser en lui demandant de me donner un enfant. Je lui ferai rêver comme un bébé. Ensuite, je vais lui soutirer tout son argent. Après, je lui dirai simplement que c'est sûrement le diable la raison de notre séparation, comme elle aime voir le diable dans tout. Isaac, tu nous as beaucoup aidés. Tu ne mérites pas de nous rejoindre dans la pauvreté. Tu devais nous attendre au sommet où tu étais et non l'inverse.
Ça me dépasse. Ici, si c'est mon église, je t'invite à venir demain, car le prophète reçoit. J'ai besoin de l'aide de Dieu, sinon je vais craquer. Peuple de Dieu, levez vos mains et adorez. Dieu est bon, sa miséricorde dure à toujours. Recevez sa parole, soyez transformés. Monsieur Isaac, ne laisse pas les circonstances te submerger. Donne à Dieu la première place, il va te restaurer. Ton travail avait remplacé Dieu. Revois tes priorités. C'est tout? Oui, oui. Donc ce n'est même pas Roland qui me nourrit, mais les filles. Je dois me lever et me battre. Le prophète n'a rien dit d'intéressant. Annie trouvait le prophète ou les choses doivent changer. Rebecca, tu es là comme un témoin. Si l'une de vous est sorcière, va papa. Nous ne pouvons pas vivre dans cette condition pour longtemps. Papa, et toi aussi, vraiment? Christelle, tu me dis la vérité maintenant. Est-ce que vous vous prostituez? Papa, tu ne nous fais pas confiance? Pourquoi penser à ça en premier? Papa nous soupçonne. Hier, pendant ton absence, il m'a fait un procès. Christelle, je m'en fous. Il ne se remet pas en question. Maintenant, c'est à son tour d'accuser les enfants faussement. Je brille de nouveau. Je ne vais pas arrêter cette vie. Si ça ne l'arrange pas qu'il me libère, je vais trouver une maison. En plus, je nourris la maison. Tu as raison, il me fatigue. Les jeunes, c'est bien, mais les politiciens sont plus rentables. Si vous n'êtes pas prête, bye bye. Vous me fatiguez avec vos caprices à 2 balles. On croirait que vous êtes issu d'une famille riche. Quoi? C'est incroyable. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. Les gars, l'Europe, c'était incroyable. Moi, j'étais aux États-Unis. Les gars, la pauvreté est réelle. Je ne peux pas vous mentir, nous passons de temps difficiles ce dernier temps. Regardez ce que j'ai apporté pour vous. Oh, merci Rebecca, c'est trop gentil. Waouh, des fruits et des légumes, super. Et des produits aussi, c'est parfait. Merci beaucoup Rebecca. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans notre famille. Nos sœurs se prostituent pour qu'on mange. Papa se noyait dans l'ivrognerie, maman nous a oubliés. Seigneur, pitié, restaure-nous. Allô chérie, je suis à l'aéroport en train de vouloir rentrer à la maison. J'ai à New York juste pour 3 jours. Je n'ai pas voulu te le dire pour ne pas t'inquiéter. Désolé mon cœur. Ainsi va la vie. Lorsque je suis rentré de mes vacances, papa m'a acheté une voiture. Mon cher, prête-le-moi, je courtise Ranel, elle ne doit rien savoir sur ma situation actuelle. Ah bon? D'accord. Roland, laisse un peu pour Grace et Rosine. Moi aussi j'ai faim. Pourquoi devrais-je me sacrifier? Laisse-le manger à sa faim. Avant, on ne manquait de rien. Aujourd'hui, on se dispute pour des portions de nourriture. Alors ça va. Je t'ai manqué? Bien sûr. Tu es tout le temps avec tes amis et tu as voyagé sans me dire. On y va. Bébé, tu aimes la nourriture, tu m'observes depuis longtemps au lieu de manger. Qu'est-ce que tu te dis? Je pensais que le problème avec mes ruptures était spirituel. Or, je me trompais. Je suis là maintenant. J'ai l'impression de revivre l'amour authentique comme quand j'étais jeune. Chérie, tu as des projets? Je n'ai plus rien, mais pour toi, je vais tout donner. Vous étiez comme des vieilles dames, l'argent a fait son travail et maintenant vous ne respectez plus aucune règle. Le snatter vous avez vu hier avec les jeunes garçons, franchement je pense que c'est fini. Moi s'il te plaît. Ça ne se reproduira plus, je promets. Oui, promis. Vous êtes comme des pourris gâtés. Rebecca, c'est toi le Joseph de la famille. Fais attention avec tes autres sœurs, elles vont te jalouser parce que tu gagnes plus que elles. Maman, arrête ça, on est sœurs. Sfar, c'est quand vous étiez au même niveau, mais lorsque tu commences à gagner plus, les gens deviennent jaloux. Je ne traînais pas avec ma famille à Kimbala. Sois sage. Lorsque vous étiez petite, Christelle disait toujours que c'est elle qui allait devenir la plus riche de la famille parce qu'elle est l'aînée. Tu penses qu'elle est contente pour toi? Vraiment? Maman, tu parles en mal sur tout le monde, comment te croire? Je n'ai jamais menti pour Rosine, je l'avais surpris dans sa chambre en train de faire le rituel. Quoi? Je te le jure. Ce sont les documents que les fournisseurs m'ont envoyés si je signe. Ça veut dire que je dois m'apprêter à leur envoyer 2 millions. J'ai peur, bébé. Je te soutiens, mon cœur, Kaira. Mais seul l'argent avec lequel j'ai vendu la boutique ne suffira pas, il faut que je vende aussi le dernier bijou qui me reste, mais comme c'est pour notre bien, pas de choix. Chérie, tu m'assumes malgré le mauvais œil. Règle numéro 1, toujours ignorer les frustrés. Elle nous pointe du doigt. Laisse-les parler. Mon vieux, tu as trop bu, ça devient dangereux. Tu ne comprendras jamais, laisse-moi boire.